Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans les épisodes précédents, on en a enfin fini avec la toiture. Pendant que les ouvriers la terminaient, on a commencé à mettre en place nos réseaux d'eau et d'électricité et on est enfin prêt à s'attaquer au prochain grand chantier de cette rénovation, la dalle de sol. Ce sera une dalle isolante en chaux et chanvre d'une épaisseur de 15 cm. On utilisera donc de la Chunvote, la partie intérieure de la tige de chanvre, et de la chaux hydraulique NHL5. Avant de commencer à couler, on positionne une bande de liège sur la périphérie des murs. Cela diminuera les transferts d'humidité venant du bas des murs. Et c'est parti pour le premier mélange. On fait ça dans notre petite bétonnière pour commencer. On introduit d'abord l'eau, puis la chaux afin d'obtenir un lait de chaux bien homogène. On incorpore ensuite le chanvre petit à petit jusqu'à obtenir une consistance permettant de créer une boule dans sa main sans qu'elle ne dégouline d'eau. On verse ensuite le mélange obtenu sur notre hérisson de gravier, recouvert au préalable d'un géotextile. Avec le dos d'un râteau, on tasse sans forcer, en essayant d'égaliser grossièrement la surface. Puis, après avoir placé un niveau laser réglé au niveau exact de la hauteur de la dalle, on vient serrer le mélange avec une taloche jusqu'à ce que le trait du laser effleure sa surface. Je réalise les premiers mètres carrés de la partie cuisine-salle de bain seul afin de prendre en main la technique et de me familiariser avec le matériau.
Puis, juste avant les fêtes de fin d'année, mes parents viennent nous donner un coup de main sur un week-end pour essayer de terminer la dalle sur toute la surface de la maison. Et à 4, ça va beaucoup plus vite. On loue une bétonnière de 350 litres pour l'occasion et on se divise les tâches. Pendant que je tire la dalle, 2 personnes décompactent le chanvre afin de ne pas avoir de grumeaux dans le mélange. C'est plus dur qu'il n'y paraît parce que notre chanvre est resté dehors depuis presque 1 an et a pris l'eau plusieurs fois. Certains sacs ont donc durci en séchant. Enfin, la dernière personne s'occupe de faire les mélanges à la bétonnière. Il faut réaliser environ 10 mètres cubes de mélange pour couvrir toute la surface de la maison, soit une 60aine de bétonnières au total. Au même moment, l'entreprise vient projeter un gopti sur les 3 murs en pierre que l'on enduira par la suite. Un gopti, c'est une fine couche d'accroche à base de chaux et de sable qui va permettre au corps d'enduit de bien adhérer au mur. Et voilà, on peut enfin enlever les scotch de nos linteaux en bois. En parlant de linteaux, on vous avait dit dans l'épisode précédent qu'ils avaient tous été changés.
Les anciens faisaient peur à voir. Afin de renforcer tout ça, on a placé des poutrelles en acier au centre des ouvertures. Sur la face externe, les ouvriers ont coffré des linteaux en pierre, qui ne reprennent quasiment aucune charge grâce aux deux poutrelles. Côté intérieur, on a utilisé les linteaux en châtaignier que l'on a produits à partir des poutres de l'ancienne charpente de la maison. Allez, retour à notre dalle de chanvre.
Malheureusement, on s'est retrouvé à court de chaux. Il manque 7 ou 8 bétonnières à faire, soit une quinzaine de sacs. Et avec les fêtes qui arrivent, on ne va pas pouvoir en recommander avant plusieurs semaines. Mais ça fait rien, on est quand même très content de ce qu'on a pu faire. Allez, on se quitte sur ces dernières images. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.